Jour-là, un roi allait tomber comme s'il avait défié les cieux eux-mêmes. Le 30 juin 1559, à Paris, sous un ciel d'un or pâle troué de nuages sombres, le tournoi royal battait son plein. Des bannières claquaient dans l'air tiède, des trompettes annonçaient les chevaliers, et les cris de la foule résonnaient entre les colonnes du palais des Tournelles. Le peuple acclama. Les nobles souriaient, les dames masquaient leurs frissons d'excitation sous leurs éventails. C'était une fête, c'était un triomphe. Le roi Henri II célébrait le mariage de sa fille Élisabeth avec le roi d'Espagne Philippe II, et pour l'occasion, il avait décidé de descendre lui-même dans l'arène pour croiser la lance, pour montrer que, malgré ses 40 ans, il restait un roi de guerre, un roi de chevalerie. Il avait choisi comme adversaire un capitaine fidèle, Gabriel de Lorge, comte de Montgomery, chef de sa garde écossaise. Tout était réglé, tout semblait maîtrisé, jusqu'à ce que l'irréparable surgisse. Ce fut rapide, terriblement rapide. Un choc, un craquement sec, une gerbe d'éclats de bois, et puis rien, ou plutôt un vide, un silence qui aspirait l'âme de tous ceux présents. Le roi Henri II, ce colosse en armure dorée, venait de basculer en arrière. Son casque, fendu sur le côté, révélait une blessure invisible mais absolue. Une écharde de la lance de Montgomery s'était logée sous sa visière, entrant par l'œil droit. Son corps resta figé quelques secondes, encore droit sur sa monture, comme refusant l'inévitable. Puis il s'affaissa lentement, ses mains lâchant les rênes, sa tête roulant sur son épaule. La foule ne comprit pas immédiatement. Ce n'est que lorsque le cheval du roi recula brusquement que les gens commencèrent à crier. On vit des dames s'évanouir, des hommes tomber à genoux. Certains pleuraient déjà. Le duc de Guise, livide, accourut, suivi du connétable de Montmorency. Le roi fut soutenu, son casque retiré, et l'on vit alors son œil vide, son regard figé vers le ciel comme s'il cherchait une réponse. Il ne parlait plus, mais il vivait encore. Son souffle était faible, irrégulier. Une litanie de mots surgit dans la panique. Accident, malédiction, jugement. Mais le plus terrifiant fut le murmure d'un astrologue italien qui se trouvait là, parmi les courtisans. « C'était écrit, dit-il. » Car tous se souvenaient de cette prophétie, faite des années plus tôt par un certain Nostradamus. Le lion jeune le vieux surmontera, en chant bellique par singulier duel. Dans cage d'or les yeux lui crèvera, 2 classes une, puis mourir, mort cruelle. Le vieux lion, c'était Henri. Le jeune, c'était Montgomery. Le duel, c'était celui-ci. Et la cage d'or, son casque royal. Le sang n'était pas visible, il n'y avait pas de cri de douleur, seulement cette lente descente vers l'ombre. Henri fut transporté immédiatement dans ses appartements du palais des Tournelles. Les médecins se relayèrent, impuissants. Ils percèrent en son crâne pour réduire la pression. Ils saignèrent, posèrent en des cataplasmes, prièrent. Rien n'y fit. Chaque heure qui passait semblait s'allonger comme une éternité suspendue. La cour, d'abord secouée, entra dans une terreur muette. Catherine de Médicis, son épouse, refusa de quitter son chevet. Elle ordonna que nul ne prononce le mot « mort ». Pourtant, à Rome, le pape Paul IV fut informé de la nouvelle. Il resta un long moment silencieux, puis déclara devant ses cardinaux. Le roi de France était devenu l'instrument de sa propre vanité. Dieu, dans sa justice, l'a frappé devant son peuple. Et cette phrase, une fois rapportée à Paris, eut l'effet d'un glas. Le roi, disait-on, n'était pas tombé par hasard. C'était une punition, une réponse divine à un règne marqué par la répression, la violence, les querelles religieuses. Un roi qui s'était cru invincible, défiant les prédictions, humiliant les protestants, bravant même les avertissements célestes. Maintenant, il gisait là, immobile, hanté, l'œil percé, la couronne chancelante. Et ce n'était que le commencement de la fin. Avant que la lance n'effleure son œil et que son destin ne bascule dans la pénombre, Henri II avait déjà planté, sans le savoir, les graines de sa propre ruine. Il n'était pas un roi faible, il n'était pas un tyran sanguinaire. Il était un homme forgé dans la douleur, élevé dans l'ombre, façonné par la peur et le devoir. Fils de François Plénier, Henri n'avait jamais été destiné à la lumière facile. À 13 ans, il fut livré en otage à l'empereur Charles Quint, dans les geôles humides de l'Espagne, pour garantir un traité humiliant signé par son père. 2 années passées derrière des murs étrangers, 2 années de silence, d'angoisse, de solitude, avaient durci son cœur. Quand il revint enfin en France, on ne retrouva pas un enfant, mais une muraille. Une voix lente, une expression impassible, un regard que même les courtisans les plus fins avaient du mal à sonder. Et pourtant, c'était un prince plein de feu intérieur. Il apprit l'art de la guerre, l'art du commandement, l'art du secret. Quand il devint roi en 1547, à la mort de son père, il hérita d'un royaume fracturé, riche mais instable,
tiraillé entre les fastes de la Renaissance et les flammes naissantes de la Réforme. Henri II, catholique fervent, ne toléra aucune contestation. Il lança une répression implacable contre les protestants, les hérétiques comme on les appelait. Les bûchers s'allumèrent à Paris, à Lyon, à Rouen. Les portes des maisons suspectes furent marquées. Les dénonciations fusaient. Et derrière tout cela, il y avait un roi qui croyait sincèrement servir Dieu. Ou plutôt, l'image qu'il se faisait de Dieu. Il ne tuait pas par cruauté, il croyait purifier. Mais ce zèle, ce fanatisme froid, cette manière d'envelopper la violence dans une mission divine, commença à faire trembler jusqu'à ses plus proches. Catherine de Médicis, son épouse, le suppliait parfois de faire preuve de clémence. Ses enfants, encore jeunes, étaient tenus à l'écart de ces exécutions publiques. Pourtant, Henri persistait. Il voyait dans chaque réformé un danger pour l'ordre, pour la paix, pour l'âme de la France. Il fit graver sur ses monnaies l'inscription « Domine, salvum fac regem », comme si chaque pièce sonnait l'appel à la protection divine. Mais Dieu, lui, semblait se taire. Et dans ce silence, certains commencèrent à entendre autre chose. Des murmures, des songes, des avertissements. Il y eut ce jour où Henri reçut une lettre anonyme, rédigée à la main, sans signature. Le roi sera percé là où il pense être protégé. Ce ne sera pas une épée ennemie, mais la main d'un frère. Il la fit brûler sans y prêter attention. Un autre jour, un vieux moine venu d'Avignon demanda audience. Il parla de visions, d'un roi vêtu d'or chutant sous les acclamations. On le chassa. Et puis il y eut Nostradamus, l'homme au verre obscur, aux yeux insondables. Il fut introduit à la cour sur l'insistance de Catherine. Henri accepta de l'écouter, plus par curiosité que par foi. Et c'est là qu'il lui lut ce qu'on appela plus tard la prophétie du duel des lions. Henri haussa les épaules. « Je suis roi, non bête de foire. » Il plaisanta même devant la cour, offrant une fausse lance dorée à Montgomery, en disant « Ne vise pas mes yeux, capitaine. » Toute la salle avait ri, même Montgomery, même Catherine. Mais cette prophétie, ce vers étrange parlant d'un coup d'œil dans cage d'or, resta dans les esprits, comme une ombre attachée au pas du roi. Dans les mois qui précédèrent le tournoi, Henri se montrait plus nerveux. Il dormait mal. Il avait été vu, certaines nuits, déambulant seul dans les jardins du Louvre. On le vit un jour fixer longuement son reflet dans un bassin, comme s'il ne reconnaissait plus l'homme qui lui faisait face. Mais il ne parla à personne de ses doutes. Il était roi. Il était invincible. Du moins, le croyait-il. Et ainsi, quand arriva le jour du tournoi, il monta à cheval sans peur, sous un ciel chargé de présages. Les trompettes sonnèrent, les roues du destin tournèrent, et la lance partit. Le palais des Tournelles, d'ordinaire théâtre de festins et de joutes joyeuses, devint soudain un mausolée silencieux. Derrière ces murs de pierre, alourdis par l'humidité de l'été, l'air semblait plus dense, plus lourd, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Henri II, allongé dans une chambre obscure aux tentures tirées, luttait contre l'indicible. Sa respiration était haletante, son front brûlant, et ses paupières closes tremblaient parfois comme si des cauchemars y dansaient sans répit. À ses côtés, Catherine de Médicis ne bougeait pas, elle veillait. Depuis 3 jours, elle n'avait ni dormi ni mangé. Son regard creusé, son corps raide, elle ne quittait pas le chevet de cet homme qu'elle n'avait jamais véritablement aimé, mais dont la vie était désormais le dernier rempart entre elle et le vide du pouvoir. Les médecins, quant à eux, se succédaient, les mains tremblantes, l'orgueil fendu. Chirurgiens, apothicaires, astrologues, tous tentaient, en vain, de comprendre l'étendue du mal. L'infection avait gagné le cerveau, l'œil percé, l'os brisé, et maintenant, des convulsions. On tenta la trépanation, on saigna, on brûla des herbes, rien n'y faisait. Henri délirait parfois, murmurant des mots en latin, appelant des noms oubliés, puis retombant dans un mutisme glacial. Et dans les couloirs du palais, le murmure s'élevait. Les courtisans parlaient bas, les nobles se regardaient avec méfiance. Qui allait régner si le roi mourait? Les Guises, Catherine, le jeune François, prince pâle et maladif, trop jeune pour gouverner seul. Les ambitions se levaient comme des corbeaux sur une dépouille encore chaude. Le duc de Guise, impassible, se tenait en permanence dans l'antichambre, la main sur le pommeau de son épée. Son frère, le cardinal de Lorraine, faisait distribuer des missives secrètes. Antoine de Bourbon, distant, restait à l'écart, jaugeant les équilibres. Et au centre, dans ce théâtre figé, un homme gisait, le roi, celui que tous avaient craint, envié, servi. À présent, il n'était plus qu'un corps, battu par la fièvre, vidé de toute majesté. Ce fut dans cette atmosphère viciée qu'arriva un messager venu de Rome. Il portait une lettre du pape.
l'encre à peine sèche, scellée du cachet pontifical. Le texte était clair, froid. Sa Majesté très chrétienne est invitée à demander pardon. Le Seigneur, dans sa miséricorde, pourrait entendre la prière d'un cœur contrit. Catherine lut la lettre à haute voix. Autour d'elle, les médecins baissèrent les yeux. Le nonce pontifical présent ne disait rien, mais chacun comprit. Rome considérait la blessure du roi comme un châtiment, un avertissement céleste. Ce qui n'était au départ qu'un tragique accident devenait, à mesure que les heures passaient, un drame sacré. Et ce glissement faisait trembler jusqu'aux fondations du trône. Catherine, en femme politique lucide, comprit le danger. Elle ordonna que nul ne prononce le mot jugement. Elle fit enfermer un astrologue qui osait parler d'étoiles mal alignées, mais rien n'arrêtait la peur. Le peuple, massé autour du palais, allumait des cierges, priait, pleurait. Les rumeurs couraient, le roi est maudit. Le ciel le frappe pour les bûchers des hérétiques. La France va tomber. Et dans cette brume de peur, une scène glaça les cœurs. Un matin, alors que le roi ouvrit brièvement les yeux, il murmura « Je vois la lumière, mais elle me tourne le dos ». Puis il sombra à nouveau. Ce furent ses derniers mots clairs. Depuis ce moment, la chambre du roi devint un sanctuaire de silence. Les serviteurs marchaient sans bruit. Les prêtres chuchotaient leurs prières. On n'osait plus espérer. Henri II n'était plus un roi. Il devenait un symbole. Un homme suspendu entre la vie et la mort, entre le pouvoir et le néant, entre le pardon et la damnation. Et tous, dans leur fort intérieur, se posaient la même question. La France survivra-t-elle à sa chute? La nuit du 9 juillet 1559 fut différente, plus lourde, plus lente. L'air dans le palais des Tournelles semblait figé, comme si le monde retenait son souffle. Le roi Henri II ne parlait plus, il ne bougeait plus. Son visage, blême, s'était affaissé, et seule une respiration rauque témoignait encore d'un souffle de vie. Autour de lui, les médecins, exténués, échangeaient des regards vides. Ils savaient que tout était fini. Le roi n'allait pas se réveiller. Plus maintenant. Pourtant, le rituel imposait qu'on persiste, que l'on pose encore des compresses, que l'on murmure des prières, que l'on fasse croire que l'espoir demeure. Catherine de Médicis, toujours assise à son chevet, n'avait pas dormi depuis 6 jours. Ses traits étaient tirés, son regard fixe, presque absent. Mais sous cette apparence d'épouse dévouée, la reine calculait. Car la mort d'un roi n'est jamais un simple événement. C'est un séisme, une redistribution de tout. Elle le savait mieux que quiconque. Son fils François, fragile adolescent marié à Marie Stuart, était l'héritier légitime. Mais derrière lui, les vautours tournaient déjà. La maison de Guise affûtait ses armes. Les Bourbons se regroupaient. Et dans l'ombre, les Huguenots chuchotaient à leurs espérances. Dans la chambre royale, un prêtre fut appelé. Il portait l'extrême onction, l'onction des mourants. Le Saint-Crème fut posé sur le front du roi. L'huile glissa lentement sur sa peau livide. Les mots furent prononcés. Par cette sainte onction et sa très miséricordieuse pitié, que le Seigneur vous pardonne tous vos péchés. Une larme coula sur la joue du vieux confesseur. Puis, il recula. Silence. Catherine se leva. Elle s'approcha lentement du visage de son mari. Pour la première fois depuis des jours, elle le toucha. Sa main, fine et blanche, effleura la joue glacée du roi. Elle ne dit rien, mais dans ses yeux brillait une lueur étrange, mélange de tristesse vraie et de soulagement. Un médecin s'approcha, prit le poignet du roi. Aucun pouls, rien. Il hocha lentement la tête. À cet instant, l'horloge sonna 2 coups, 2 heures du matin. Henri II, roi de France, était mort. Mort d'un éclat de bois, d'une prophétie moquée, d'une justice que certains osèrent dire divine. Le corps fut immédiatement couvert d'un drap de velours noir, et le royaume entra dans le deuil. À l'extérieur, la nouvelle se répandit à l'aube. Les cloches sonnèrent dans toutes les églises de Paris. Les foules s'agenouillèrent. Des femmes pleuraient dans les rues. Des enfants chuchotaient « Le roi est mort, Dieu l'a puni ». Les prêtres, dans leurs homélies, adoptèrent un ton grave. L'évêque de Paris prononça une phrase qui marqua les esprits. « Le Seigneur est miséricordieux, mais il ne tolère pas l'orgueil ». À Rome, le pape Paul IV reçut la nouvelle en silence. Puis, lentement, il fit le signe de croix. Dans ses yeux, aucun triomphe. Seulement la gravité d'un homme qui croyait encore au poids du sacré. À la cour, le chaos commença. Les chambres du palais furent vidées. Les courtisans changèrent de camp. Certains pleurèrent, d'autres sourirent discrètement. Le corps du roi fut embaumé. Les entrailles, comme le voulait la tradition, furent retirées. Mais lors de cette opération, le chirurgien principal s'évanouit. Il jura avoir vu l'œil percé du roi bouger. Personne ne confirma. Mais la rumeur courut. Il n'est pas mort paisiblement. Il a vu quelque chose.
Le 13 juillet, le cercueil fut fermé. Une procession silencieuse traversa Paris. Catherine marchait en noir, droite comme une statue. François II, jeune et pâle, tenait la main de sa mère. Derrière, la noblesse murmurait déjà. Le roi était mort. Mais les luttes ne faisaient que commencer. Lorsque le cercueil d'Henri II disparut dans les profondeurs glacées de la basilique Saint-Denis, la poussière ne retomba pas. Elle s'éleva, lentement, comme un brouillard noir qui s'étendit sur la France entière. Car le roi était mort, mais rien ne semblait à sa place. Paris, d'ordinaire fière et bruyante, marchait à pas feutrés. Les boutiques étaient fermées, les cloches sonnaient à heures irrégulières, et le peuple murmurait. Ce n'étaient pas des cris de révolte, c'étaient des prières tremblantes, des confessions chuchotées, des hypothèses effrayées. Le roi est tombé, car il avait les mains pleines de sang. C'était Dieu, il a osé défier le ciel. Même les enfants, dans leur jeu, rejouaient la scène du tournoi, et l'un d'eux finissait toujours percé dans l'œil par la lance du destin. Les prêtres parlaient de pénitence, les réformés parlaient de justice, et les plus superstitieux voyaient dans le visage figé du roi une image du jugement dernier. Pendant ce temps, au cœur du pouvoir, une femme prit la place laissée vide. Catherine de Médicis. Veuve silencieuse, longtemps reléguée à l'arrière-plan, elle émergea des draperies du deuil avec une rapidité que nul n'osa commenter. Elle ne se proclama pas régente, elle n'en eut pas besoin. Son fils, François II, n'était qu'un adolescent fragile, incapable de gouverner. Sa belle-fille, Marie Stuart, belle mais sans attache politique solide à Paris, fut vite mise à l'écart. Et ainsi, Catherine s'installa au centre du jeu. Elle faisait et défaisait les conseils. Elle recevait les ambassadeurs. Elle lisait, annotait, dictait. Les courtisans s'adaptaient. Ce qu'ils avaient autrefois méprisé, son origine florentine, son silence constant, son absence de charisme, devenait à présent la source de leur crainte. Car Catherine ne criait jamais. Elle regardait, elle se souvenait, et elle frappait au moment exact. Les Guises, puissants oncles du jeune roi, pensèrent un instant pouvoir gouverner à sa place. Mais Catherine leur opposa des sourires de glace, des silences qui tuaient plus sûrement que les lames. Les Bourbons tentèrent une alliance. Elle les fit patienter jusqu'à l'épuisement. En quelques mois, elle devint indispensable. Mais une ombre flottait encore autour de son trône, celle d'Henri. Le peuple ne l'oubliait pas, non pas par amour, mais par peur. Dans les campagnes, les bergers racontaient comment le roi avait été frappé par la main invisible. Des prêcheurs huguenots évoquaient une malédiction papale. Des catholiques fanatiques, eux, accusaient les réformés d'avoir ensorcelé Montgomery. Le capitaine écossais, rongé par le remords, s'était retiré de la cour. Il refusait de revoir la reine. Il refusait même de tenir une lance. Certains disaient qu'il avait tenté de se percer l'œil gauche pour rétablir l'équilibre du ciel. Les rumeurs s'amplifièrent encore lorsqu'un moine franciscain affirma, dans une église d'Orléans, que Henri II était revenu lui parler en songe. Il m'a dit « Ma couronne était lourde, je l'ai portée trop haut, Dieu me l'a ôtée par l'œil. » Le moine fut emprisonné, mais les mots avaient déjà quitté les murs. Catherine tenta de faire taire les prophètes, mais plus elle les faisait disparaître, plus ils semblaient nombreux. On racontait même qu'une tache était apparue sur le sol de la salle du tournoi, une forme rouge en forme de couronne brisée, et qu'elle ne partait pas. Chaque tentative de nettoyage la faisait réapparaître. Alors, on finit par recouvrir le sol de tapis. À la cour, le silence était devenu une forme de prière. Les fêtes furent suspendues, les bals interdits. Le roi François II ne riait jamais. Marie Stuart pleurait seule dans ses appartements. Et Catherine, immobile derrière les rideaux, observait un royaume qui ne savait plus s'il devait craindre le ciel ou les hommes. Car dans cette France de 1559, le vrai pouvoir ne venait plus du sang royal. Il venait du vide, du souvenir, et du murmure persistant d'une vérité que nul n'osait dire à voix haute. Ce roi a été frappé, et il n'était peut-être que le premier. Gabriel de Lorge, comte de Montgomery, n'était plus un homme. Depuis ce jour de tournoi, depuis l'éclat mortel, il n'était plus qu'un souffle hanté, un survivant qui aurait préféré mourir. Lui, le capitaine de la garde écossaise, lui, le loyal parmi les loyaux, portait désormais un poids que même son armure ne pouvait supporter. Il avait été l'outil, le bras, l'accident. Mais le peuple voyait en lui le bourreau. Il s'était retiré du monde. Il avait refusé tous les honneurs, toutes les visites. Il avait quitté Paris pour un domaine isolé en Normandie, entouré d'arbres et de silence. Son épouse, effrayée par ses silences et ses gestes brusques, finit par s'éloigner. Ses enfants n'osaient plus l'approcher. La nuit, il ne dormait pas. Il veillait, debout, les yeux rivés au vide. Il revivait sans cesse la scène, le galop, le cri du peuple, le bruit sourd.
et surtout, ce regard, l'œil percé du roi, ce fragment de bois qu'il avait vu, brièvement, transpercer la visière dorée. Ce n'était pas une simple blessure, c'était, dans sa mémoire, comme une lumière brisée, comme si, à cet instant, quelque chose de divin s'était effondré. Les prêtres vinrent le voir. Ils lui parlèrent de pardon, de providence. L'un d'eux lui dit « Ce n'est pas vous qui avez frappé, c'est Dieu qui s'est servi de votre main. » Montgomery frappa l'homme au visage. Il hurla qu'il ne voulait pas être la main de Dieu. Depuis ce jour, il se fit pousser la barbe. Il ne portait plus que des vêtements noirs. Et surtout, il ne leva plus jamais les yeux vers le ciel. Il avait juré. Dans ses lettres, rares et déchirantes, il écrivait « Je vis dans l'œil du roi, je l'ai arraché, et maintenant, il est en moi, il me regarde de l'intérieur. » À la cour, son nom devint tabou. On disait « le chevalier » pour parler de lui. On évitait de mentionner son titre. Catherine de Médicis, dans ses décrets, ordonna qu'aucune chanson, aucun poème, aucun récit ne mentionne l'accident. Mais l'interdit nourrit la rumeur. Dans les tavernes, les mendiants chantaient à voix basse la complainte du roi au casque fendu. Dans les monastères, les novices recopiaient la prophétie de Nostradamus comme s'il s'agissait d'une écriture sacrée. Et dans les rêves des enfants nobles, un chevalier borgne apparaissait, tenant une lance brisée, pleurant du sang invisible. Ce climat d'angoisse n'était pas seulement spirituel, il gangrenait la politique. Le jeune roi François II, de santé fragile, ne parvenait pas à s'imposer. Les Guises gouvernaient à sa place. Catherine surveillait. Les protestants se sentaient menacés. Les catholiques extrêmes devenaient impatients. Et au milieu, un vide. Le pouvoir semblait orphelin. Pire encore, maudit. On commença à observer des signes. Un feu dévora une partie du château d'Amboise. Une comète traversa le ciel de Lyon. Des enfants naquirent avec des malformations dans les campagnes de Bourgogne. Les paysans disaient « Depuis que le roi a perdu l'œil, Dieu a détourné le sien ». Certains osèrent même dire que la France était devenue aveugle, que son roi n'avait pas vu venir sa fin, que son successeur ne voyait rien, que sa mère ne voyait que le trône, et que le peuple, lui, ne voulait plus rien voir. Montgomery, isolé, tenta un acte fou. En secret, il fit venir un forgeron. Il lui demanda de lui fabriquer un masque d'acier sans ouverture pour les yeux. Il le porta une nuit entière. Mais le matin, il l'arracha, hurlant de terreur, car dans l'obscurité absolue, il avait vu le reflet de l'œil percé. Il en fut persuadé. Il l'écrivit dans une lettre. L'aveuglement n'éteint pas la vision. Il la retourne contre nous. Les rumeurs de folie montèrent, mais personne ne l'arrêta. Car tous savaient, Montgomery n'était pas dangereux. Il était sacrifié. Il portait sur lui la faute collective. Il était le dernier miroir d'un roi frappé, et personne ne voulait plus voir ce qu'il reflétait. Et pendant ce temps, en silence, Catherine écrivait des lettres. Elle préparait des mariages, des pactes, des purges, car l'œil d'Henri, percé ou non, ne l'observait plus. Le trône, enfin, pouvait lui appartenir pleinement. La France, en apparence, avait retrouvé sa stabilité. Les cloches ne sonnaient plus pour les morts. Les rues de Paris s'étaient repeuplées. Les tribunaux avaient repris leur cadence. Les cortèges royaux avaient recommencé à traverser les ruelles. Et le visage juvénile de François II, à défaut d'inspirer l'autorité, rassurait par sa douceur. Mais tout cela n'était qu'un vernis fragile. Car derrière les rideaux brodés, dans les couloirs silencieux du pouvoir, une femme bâtissait en secret un nouvel ordre. Catherine, la veuve, la régente de l'ombre. Elle ne portait pas ce titre officiellement, mais chacun savait qu'elle en tenait les rênes. François II n'était qu'un nom. Elle était la volonté. Et cette volonté était forgée dans le feu de la peur, du calcul et de la mémoire. Elle n'avait pas oublié ce que le regard d'Henri, dans ses derniers instants, avait laissé transparaître, non pas de l'amour, mais une forme d'interrogation. Comme si même dans la mort, il doutait d'elle. Alors elle décida de ne plus laisser la moindre faille. Le royaume devait désormais être un miroir lisse, sans fissures, sans tremblement. Mais les fissures étaient déjà là. Dans les provinces, les huguenots devenaient plus nombreux. Des assemblées secrètes se tenaient dans les bois, dans les caves, dans les greniers. À Nîmes, à Toulouse, à La Rochelle, des pasteurs prêchaient à voix basse, entourés de fidèles prêts à mourir. Ils parlaient d'un roi mort pour ses péchés, d'un Dieu qui avait tranché, et leurs mots, doux mais tranchants, se répandaient comme une traînée de poudre. Catherine savait. Elle faisait surveiller. Elle lisait les rapports. Elle connaissait les noms. Mais elle attendait. Elle voulait frapper au bon moment. Dans l'intervalle, elle consolida ses alliances. Elle plaça ses hommes. Elle neutralisa les Bourbons, amadoua les Montmorency et laissa les Guises croire qu'ils gouvernaient. Puis, un soir d'hiver, elle décida.
Un édit fut signé, l'édit de Romorantin. Il autorisait les juges ecclésiastiques à poursuivre les hérétiques, mais à condition qu'ils ne soient pas armés. Une finesse politique, elle évitait le bûcher, mais posait les bases d'un fichage systématique. Et ce fut le début du tri. Dans les semaines qui suivirent, des centaines de familles protestantes furent enregistrées, contrôlées, assignées à résidence. La peur revint, mais plus sourde, plus insidieuse. On ne brûlait plus en place publique, on effaçait, on isolait, on ruinait. Mais l'autre front grondait aussi. Les catholiques extrémistes, menés par les Guises, s'impatientaient. Ils voyaient dans l'édit un aveu de faiblesse. Ils exigeaient une purge, ils réclamèrent le sang. Et c'est alors que survint l'étincelle. Mars 1160. À Amboise, un complot fut découvert. Des Huguenots avaient prévu d'enlever le roi, de le soustraire à l'influence des Guises, de le sauver, disaient-ils. L'affaire éclata. Les conjurés furent arrêtés, jugés, pendus par dizaines. Certains furent décapités, d'autres écartelés. Le sang coula, et le voile tomba. Catherine avait enfin ce qu'elle voulait, une justification. Elle proclama l'unité du royaume menacé. Elle appela à la répression, mais aussi à la paix. Elle parla de tolérance et fit couler du sang dans la même phrase. Elle était reine, entièrement. Mais dans les rues, un mot refit surface. Un mot oublié, enfoui, et qui désormais brûlait les lèvres. Henri. On comparait, on murmurait. Henri est mort, et depuis, tout vacille. Certains disaient même que son œil percé voyait encore, de l'au-delà, qu'il observait ce chaos avec horreur, qu'il pleurait des larmes invisibles dans la pierre de Saint-Denis. Catherine fit interdire les pèlerinages à sa tombe. Trop de gens venaient, déposaient des cierges, priaient comme s'il s'agissait d'un martyr. L'Église s'en alarma. Le roi mort devenait plus puissant que le vivant. Alors, Catherine ordonna qu'on retire son nom des prières populaires, qu'on gomme son souvenir d'Emmanuel. Mais l'histoire ne s'efface pas, surtout lorsqu'elle saigne. Et dans le cœur du peuple, une certitude grandissait. Le coup dans l'œil n'avait pas touché un homme. Il avait frappé un siècle. Tout ce que Catherine avait tenté de contenir finit par s'ouvrir comme une plaie mal fermée. Le royaume, déjà fissuré, se déchira. Lentement d'abord, par des mots, des pamphlets, des sermons. Puis violemment, par le fer, par la poudre, par la hache. L'affaire d'Amboise, loin d'étouffer les tensions, les avait cristallisées. Les Huguenots ne se cachaient plus. Les catholiques n'attendaient plus. Le mot tolérance devenait suspect. Le mot justice était devenu une arme. Et au milieu, la cour, ses alliances mouvantes, ses sourires glacés, ses poignards dissimulés sous les capes. Catherine tenta de temporiser. Elle fit publier l'édit d'Amboise, offrant une relative liberté de culte aux protestants nobles. Mais il était trop tard, trop timide, trop ambigu. Dans les villes, les rues se remplissaient de chants contradictoires. Les processions catholiques étaient tuées. Les assemblées huguenotes étaient attaquées. Le pays tout entier semblait trembler sur ses fondations. À Sens, en 1562, des protestants furent massacrés dans une église. À Vassy, en mars, les troupes du duc de Guise, au retour d'un voyage, tombèrent sur une réunion huguenote. Une querelle, un ordre confus. Et les armes parlèrent. 30 morts, plus de 100 blessés. Ce fut le point de non-retour. La guerre religieuse n'était plus une crainte, elle était une réalité. Catherine, prise dans l'engrenage, perdit le contrôle. Elle convoqua les États généraux. Elle tenta des négociations. Elle écrivit à tous les princes d'Europe, suppliant qu'on laisse la France se soigner seule. Mais le poison était déjà dans le sang. Et dans chaque camp, un souvenir revenait, un point de départ symbolique, le tournoi du roi Henri. Les catholiques disaient « Il est mort pour avoir toléré les hérétiques ». Les protestants disaient « Il est mort pour les avoir persécutés ». Les deux camps voyaient en lui une clé, un jugement, un présage. Dans les provinces, des statues furent détruites. Dans d'autres, on dressait des croix en son nom. Le roi mort devenait un champ de bataille à lui seul. Et Catherine, dans sa chambre du Louvre, entourée de cartes, de rapports, de messagers haletants, se murmurait à elle-même. C'était un avertissement. Je n'ai pas su l'entendre. Elle faisait des rêves, récurrents, le même à chaque nuit. Henri, en armure, debout au centre d'un champ couvert de brume, le visage sans trait, le casque fendu, un œil vide, et l'autre, vivant. Il ne parlait pas, mais il tendait une main, et de cette main s'échappait du sable. Elle se réveillait, tremblante, et demandait qu'on allume toutes les bougies. La peur, qu'elle avait toujours su dominer, devenait viscérale. Ses conseillers voyaient son teint changer, ses silences s'épaissir. Mais elle tenait, parce que l'alternative était l'effondrement. Elle écrivit alors une lettre qu'elle ne montra à personne, un parchemin scellé, caché dans un coffre. Elle y écrivait « Il m'a été pris, mais ce n'est pas sa mort qui me hante, c'est ce qu'elle a réveillé. » Dans le même temps, des rumeurs naquirent. On disait qu'une jeune fille, à Reims, avait eu des visions.
qu'elle parlait d'un roi aux yeux vides, d'un royaume divisé, et d'un fleuve de feu qui couperait la France en deux. L'Église tenta de la faire taire, mais la rumeur était plus rapide que l'autorité, et les visions se multipliaient, des paysans, des moines, des soldats, tous racontaient des choses, des signes, des avertissements. La prophétie de Nostradamus, moquée autrefois, était désormais lue comme un oracle sacré. Le duel des lions, l'œil percé, le deuil cruel, tout avait eu lieu, et l'histoire, désormais, semblait s'écrire selon une logique qui échappait à la raison. Les cartes du pouvoir brûlaient entre les mains. Chaque décision semblait faire tomber un autre pan du fragile édifice. Et dans cette France qui titubait entre foi et vengeance, entre peur et rage, une certitude glaçait les cœurs. Le roi avait été frappé, mais c'était le royaume tout entier qui saignait. Les cartes de France, dans les mains de Catherine, n'étaient plus que des cercles rouges, des villes assiégées, des routes coupées, des lignes de fractures qui saignaient lentement vers l'abîme. La guerre n'était plus un mot lointain ou un murmure de couloir. C'était un feu ouvert, des flammes dans les églises, des hurlements dans les bois, des croix retournées, des familles massacrées, des enfants en fuite. Le royaume était devenu une plaie, et chaque tentative de la refermer ne faisait qu'agrandir la blessure. Catherine de Médicis regardait tout cela depuis les fenêtres hautes du Louvre. Son regard était sec, son visage impassible. Mais la fatigue la rongeait, ses cheveux, autrefois noirs et épais, grisonnaient. Ses mains tremblaient parfois, imperceptiblement. Elle ne dormait plus, elle gouvernait, ou du moins, elle tentait de le faire. Car le pouvoir, désormais, se dissolvait. À chaque décret signé, une ville se rebellait. À chaque négociation ouverte, une église brûlait. Elle convoquait des synodes, des colloques, des rencontres secrètes. Rien n'aboutissait. Le feu était plus rapide que les mots. Les Guises, toujours plus puissants, menaient leur guerre au nom de Dieu. Les protestants, armés et organisés, parlaient de justice divine. Chaque camp avait son Dieu, chaque armée sa prière. Et le sang coulait pour les deux. Le nom d'Henri II revenait sans cesse, dans les pamphlets, dans les discours, dans les chants de guerre. Il était devenu une figure ambivalente. Pour les catholiques, le martyr de la foi. Pour les huguenots, le symbole d'un châtiment céleste. Son visage, figé dans la mort, son œil percé, était reproduit sur des médaillons, gravés dans les murs, cités dans les prières comme un avertissement ou une promesse. Catherine l'entendait. La nuit, dans ses rêves, elle marchait dans une cathédrale vide. Au bout de la nef, Henri se tenait debout, casque brisé, une lance plantée dans le visage, mais debout. Il ne bougeait pas. Il regardait. Et ce regard, malgré l'absence d'un œil, transperçait plus que 1000 accusations. Elle se réveillait le souffle court, murmurant « Je n'ai pas voulu ça ». Mais personne ne l'écoutait. Autour d'elle, les hommes de guerre prenaient le dessus. Le connétable de Montmorency menait des troupes contre les protestants en Normandie. Le prince de Condé appelait à la guerre sainte. Et dans les rues de Paris, le peuple hurlait « Dieu venge le roi » ou « Dieu l'a puni », selon le quartier, selon la colère. Rien n'était stable. Tout était question de foi ou de vengeance. Et à chaque bataille, à chaque carnage, un seul nom revenait en écho, Henri. Comme si la blessure qu'il avait reçue n'était jamais vraiment refermée. Comme si elle s'était transférée au corps du royaume. À Orléans, une rumeur naquit. On disait qu'un soldat avait vu, pendant une escarmouche nocturne, une silhouette en armure dorée marcher lentement entre les cadavres. Elle ne parlait pas, elle ne respirait pas, elle ne saignait pas, elle regardait, et les oiseaux cessaient de chanter. On le surnomma le roi sans œil. La peur s'installa dans les rangs. Certains refusaient de porter des casques à visière, d'autres gravèrent des prières sur leurs cuirasses. Catherine fit tout pour contenir ses récits, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas gouverner contre les fantômes, surtout ceux qu'elle avait, en silence, laissés naître. Alors, elle se mura dans ses appartements. Elle passa des heures devant les portraits de son époux. Parfois, elle les faisait couvrir de draps. Parfois, elle les découvrait à nouveau, comme si elle hésitait entre oublier et se punir. Elle se mit à écrire, des lettres, des mémoires, des notes à Dieu. Elle posait cette phrase encore et encore. « Était-ce toi ?» Et dans les marges, une autre. « Où est-ce moi ?» Pendant ce temps, la France brûlait, une ville après l'autre, un hôtel après l'autre, et à chaque flamme, c'était un peu de l'âme du royaume qui s'éteignait. Et ceux qui vivaient, vivaient dans la crainte d'un roi déjà mort, mais dont l'ombre, immense, recouvrait tout. Les années passèrent. Et avec elles, les batailles, les traités, les trahisons, les mariages diplomatiques et les funérailles d'État. La France continua de tourner sur elle-même comme une toupie blessée, oscillant entre espérance et effroi. Mais sous les fastes renouvelés de la cour, sous les dorures des palais reconstruits, quelque chose demeurait. Une faille, une ombre, une blessure invisible,
mais jamais cicatrisée. Elle avait un nom, elle avait une date, elle avait un visage. Henri II, le roi frappé, le roi percé, le roi qui n'avait jamais quitté le regard des vivants. Car plus le temps passait, plus son souvenir se densifiait, s'obscurcissait, devenait symbole, mythe, malédiction. On ne parlait plus de sa politique, ni de ses victoires, ni de ses lois. On parlait de sa fin. Un seul instant de sa vie, celui où le bois avait percé l'acier et l'œil, avait effacé tout le reste. Dans les écoles, les maîtres hésitaient à raconter son règne. Dans les églises, certains prêtres le priaient comme un martyr, d'autres l'évoquaient comme un roi châtié. Dans les champs, les paysans juraient encore par son nom lorsqu'un malheur survenait, que Dieu ne nous traite pas comme il traita Henri. La mémoire collective l'avait absorbé, transformé, distordu. Il n'était plus un roi, il était un avertissement, une cicatrice nationale. Catherine de Médicis, dans les dernières années de sa vie, s'enfermait souvent seule dans la bibliothèque du château de Blois. Elle relisait les lettres anciennes, les traités, les notes médicales du tournoi, mais surtout, elle regardait le portrait d'Henri, celui peint juste après son couronnement, un visage jeune, fier, indomptable. Et elle chuchotait parfois « Tu voulais briller, tu as aveuglé tout un siècle ». Car elle le comprenait enfin, le roi n'avait pas été frappé uniquement par une lance, il avait été frappé par l'excès, par la croyance en son immortalité, par le rêve d'un pouvoir sans contrepartie, par l'illusion qu'un trône pouvait se confondre avec le tranchant de Dieu. Et dans cette blessure reçue en pleine gloire, tout un peuple avait projeté ses angoisses. Henri était devenu le miroir brisé d'une France qui refusait de se voir telle qu'elle était, divisée, violente, traversée de contradictions. Il n'était pas tombé seul. Il avait emporté avec lui un monde, celui des certitudes, celui de la foi unique, celui du roi comme centre incontestable. Après lui, plus rien ne fut simple. Ses fils régnèrent sans briller. Catherine, malgré sa ruse, ne parvint jamais à dompter le feu qu'il avait laissé derrière lui. Et les guerres de religion, interminables, finirent par lasser Dieu lui-même. Quand elle mourut, en 1589, le royaume était exsangue. La monarchie, discréditée. Le peuple, las. Et pourtant, au fond de chaque conscience, Henri restait là, comme une silhouette au bord d'un champ, comme un roi sans œil dans les brumes de la mémoire. Certains dirent qu'il était réapparu, un soir, dans les songes d'un roi Bourbon, qu'il avait dit simplement « N'oublie pas ». D'autres prétendirent qu'à Saint-Denis, sa tombe suintait chaque 30 juin. Pure légende, sans doute. Mais la légende a ceci de redoutable. Elle ne meurt jamais. Elle attend, elle veille. Et parfois, elle frappe. Alors, quand vous entendrez les cloches sonner dans une cathédrale trop silencieuse, quand un roi semblera trop sûr de son trône, ou quand un peuple criera trop fort au nom du ciel, souvenez-vous de lui, du roi Henri II, de l'œil percé, du casque doré fendu, et de la leçon gravée à jamais dans la chair de l'histoire, qu'aucun pouvoir, aussi sacré soit-il, n'est à l'abri d'une seule écharde.